Shunt bypass, ne pas passer à côté. Le BARPI a étudié un échantillon de 42 événements issus de la base de données ARIA liés à un shunt bypass. Dans cette étude, l'absence ou les manquements dans les procédures et consignes de gestion des shunt bypass sont mis en évidence. Le bypass concerne tout contournement physique d'un dispositif ou d'un équipement. Par exemple, bypass de l'unité de traitement des fumées ou gaz résiduaires. Le shunt, défini comme une dérivation d'un circuit électrique, porte plus particulièrement sur les systèmes instrumentés de sécurité ou asservissement. En 2024, le sujet des shunts et bypass fait l'objet d'une action nationale de l'inspection des installations classées. Le 31 août 1993, base ARIA numéro 4687, une explosion d'une essoreuse à coton provoque 2 blessés graves et d'importants dégâts matériels. Le 29 juin 2022, base ARIA numéro 59285, un incendie au sein du système de traitement des fumées d'une usine d'incinération de déchets menace une cuve d'ammoniac située à proximité. À presque 30 ans d'intervalle, l'analyse des causes de ces 2 événements met en évidence l'implication d'un shunt ou bypass d'un ou plusieurs équipements. Ces modifications apportées au fonctionnement normal, réalisées par une action humaine, touchent notamment les matériels ayant une fonction de sécurité. Par enchaînement de situations dégradées, les événements peuvent alors entraîner de lourdes conséquences. L'échantillon étudié concerne des événements survenus à la suite de la mise en place temporaire d'un shunt bypass d'équipement par un opérateur. Il se déroule, pour un tiers de l'échantillon étudié, lors de phases transitoires comme les arrêts et redémarrages ou des interventions ou travaux sur une installation, à l'initiative des opérateurs lors de la gestion d'une situation anormale. Au cours de ces opérations délicates, les shunt bypass peuvent être autorisés et la maîtrise du procédé est alors laissée à l'équipe de conduite. Cette équipe peut éventuellement se résumer à un seul opérateur en poste face à de nombreuses actions à mener et à contrôler. L'industrie chimique est particulièrement concernée, près de la moitié des 42 événements de l'échantillon étudié, étant donné la forte instrumentalisation des process dans ce domaine. L'absence ou des manques dans les procédures et consignes de gestion des shunt bypass sont mises en évidence dans l'analyse des causes de la moitié des événements. Sur l'échantillon des 42 événements étudiés, on retrouve la catastrophe de Bhopal de 1984, 4 accidents majeurs en France au titre de la directive Seveso III, 6 accidents ayant conduit à des morts, 14 accidents ayant conduit à des blessés. 60% de ces événements sont classés comme accidents et 44% ont mené à des rejets atmosphériques pouvant atteindre l'extérieur des sites. Les circonstances justifiant la mise en place d'un shunt bypass sont: en premier, définir les conditions du shunt bypass, régime transitoire, pression, température, lignage et limites, durée maximale, situation et dérive de procédés dans lesquels le shunt bypass doit être retiré. En second, s'assurer que la pose du shunt bypass est indispensable et ou justifier que l'activité doit continuer dans la zone concernée par le shunt bypass. Les conditions de mise en œuvre d'un shunt bypass sont: premièrement, ne laisser la possibilité de poser un shunt bypass qu'après avoir réalisé une analyse de risque, examiner les conditions et limites du shunt bypass si celles-ci n'ont pas été préalablement définies, définir les mesures compensatoires de la pose du shunt bypass, définit les personnes autorisées à poser le shunt bypass. Deuxièmement, consigner la raison, la pose et la durée du shunt bypass, permis, communiquer sur son début et sa fin afin que l'équipement soit remis dans son fonctionnement normal. Troisièmement, habiliter les personnes formées à poser les shunt bypass ou à sécuriser la pose de shunt bypass par un circuit de validation interne. Quatrièmement, transmettre formellement l'information lors des changements de poste. Enfin, sensibiliser les opérateurs et l'encadrement sur les conditions de shunt bypass autorisées. Le contrôle et le suivi d'un shunt bypass impliquent de contrôler la mise en place des mesures compensatoires, renforcer les contrôles avant démarrage des opérations prévues avec des shunt bypass de sécurité, mettre en place et auditer la procédure de shunt bypass.